Arrête le bla 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 bla. C'est ça. C'est ça. Et allez, bonsoir tout le monde, bonsoir mes gars zénith, bonsoir mes gars zénith. J'espère que tout le monde est en position. Je souhaite un bon dimanche à tous ceux qui sont là. Et nous sommes déjà en soirée, donc bon début de semaine. Allez, on se connecte, on partage. Et ding dong, ding dong. Ding dong, ding dong. Ding dong, ding dong. Et allez, on se connecte, on partage. Ça, c'est un dimanche, on est détendu. J'espère que tout le monde se porte bien. Moi, ça va. Moi, je suis la positive attitude. La Go Bio est là, la Go Zénith est là, la Veloise est là. On se connecte et on partage, on invite les autres. On va réviser nos 10 recommandations de l'homme aujourd'hui. Avant que vous n'arrivez, on va continuer avec la danse. Et allez, on se connecte, on partage. Ça peut pas marcher. Et allez, on se connecte, on partage. La Go Bio, il a les produits bio sont là. On a des produits bio, on a des produits bio comme la Go Bio. Vous avez vu, le teint, c'est bio. Je suis chocolat du haut en bas. Le teint est bio comme moi-même, je suis bio. Bio dans le cœur avec l'amour bio que j'ai pour vous. Et les produits bio sont là. Vous avez vu les seins. Vous avez vu comment les seins montent. C'est dur, c'est raffermi. Ça n'a pas d'effet secondaire. Vous avez vu les produits Bernice Bio. Pour vos seins, pour rembourrer les fesses, passer la commande, ça ne coûte pas cher. Tout est bio. Il n'y a rien d'artificiel. Il n'y a rien de chimique. C'est complètement bio. Vous passez vos commandes, vous me rembourrez les seins, les go, vous me raffermissez les botches parce que le gars a besoin de ça. Parce qu'on parle aujourd'hui des garçons. Et aussi les go, les myomes, les fibromes, les kystes ovariens, ne vous lamentez plus. Bernice Bio est là pour vous. Le produit est magique, le produit est simplement waouh. On ne fait plus de commentaires, on ne fait pas de publicité, on prend simplement et on le fait. Vous avez aussi les problèmes d'enfantement, n'est-ce pas? Ça, c'est un problème tellement récurrent. J'invite tous les couples, tous ceux qui me regardent, tous ceux qui sont connectés à taguer, à inviter, à identifier un couple qui souffre d'enfantement. Et vous n'avez pas besoin de leur dire, vous les identifiez simplement. Et par la suite, la personne va écouter et prendra son Bernice Bio. Et tous ceux qui t'ont... Volume, volume. Allez, aujourd'hui c'est un dimanche de feu. Et tu as la grâce de Dieu sur toi. Tu seras. Lève-moi le volume. Allez, je danse avec mes fans. Et élève. Allez, tu seras élevé, mon gars Zénith. Allez. C'est zéro ce qui fait pour te rabaisser. Surtout, j'ai pas de droit d'auteur. Alors. Allez, on se connecte, on partage. On se connecte, on partage. On revise aujourd'hui les 10 recommandations de l'homme. On se connecte, on partage. Ah oui. Et si tu n'as même pas envie d'aider quelqu'un. Ah oui. Boyi avance. Ils font tout pour que tu tombes. Les ignorer. Allez, toi qui me regardes, ignore tous ceux qui sont contre toi là. Et
l'a tracé, hein. Tu seras gare zénith, tu es go zénith, c'est Dieu qui a tracé. Tu auras l'enfant demain, c'est Dieu qui a tracé. Parce que Bernice Bio, il a permis que tu m'écoutes aujourd'hui. Allez. Tu as la grâce de Dieu sur toi, mon frère. Allez, c'est dimanche. On prépare la semaine. Allez, on partage. C'est 0. Et ah oui. Élevé. Tu seras élevé. Oh. C'est 0. Et c'est 0 tout ce qu'ils vont faire. Allez, on se connecte, on partage. Et ta. Et ils n'ont pas pu. Mais toi, tu peux arriver. Avec les produits Bernice Bio, tu peux arriver. Tout est naturel chez Bernice Bio. Allez, continue de faire du bien. Continue à partager. Et c'est 0. Je sais que mes fans vont m'élever. Allez, je sais qu'ils vont partager. Et merci pour ceux qui partagent. Merci. Et ah oui. Merci tous ceux qui sont là. On continue avec les... J'ai dit aujourd'hui, on revise les 10 recommandations de l'homme. Et surtout, les produits Bernice sont là. Tout est bio. Passez simplement vos commandes, les gars. Même pour gonfler le morodial. Ça, c'est ce qu'on appelle chez nous le bazooka. Les gars, ne doutez pas. Il faut venir. Parce qu'il y a les gars qui disent, oh, il faut que ça gonfle, ça doit être long. Allez, venez. On se connecte, on partage. Les go zénith, les gars zénith sont où? Donc, nous sommes là pour réviser les 10 recommandations de l'homme. Oui. On doit les réviser. Parce qu'il y a les hommes qui ont raté un chapitre. Il y a aussi des femmes qui ont raté un chapitre. Waouh, bonsoir ma soeur Kofi. Merci d'être là, merci, coucou à toi. J'espère que la semaine s'annonce très bien. Parce qu'aujourd'hui c'est un dimanche et on souhaite bon début de semaine à tous ceux qui sont là. Et surtout, la grâce de Dieu sur tous ceux qui partagent. Merci encore ma soeur. Ceux qui ont raté un chapitre des 10 recommandations de l'homme, venez écouter. Ceux qui n'ont pas pu partager les 10 recommandations de l'homme, profitez à partager. Ne soyons pas égoïstes, profitons à partager. Si tu connais un homme qui a toujours les problèmes dans son foyer, tu connais une femme qui a toujours les problèmes dans son foyer, tac-la, invite-la pour qu'elle vienne écouter. Poste sur son mur pour qu'elle vienne écouter. Donc, les 10 recommandations de l'homme, la première dit quoi? C'est comme chez la femme d'ailleurs. C'est comme on demande toujours. C'est comme ce que j'ai pour vous. Se marier par amour et non par intérêt. Se marier par amour et non par intérêt, je demande ça aux hommes. Ne vous mariez pas par intérêt. Parce qu'aujourd'hui, les hommes visent plus l'intérêt que les femmes. L'homme, quand il veut se marier parfois avec une femme, il va chercher à savoir, est-ce que la femme là est si? Est-ce que ses parents sont? Non. Marie-toi par amour. Est-ce que la femme là est celle qui peut éduquer tes enfants? Est-ce que la femme là est celle qui est bien pour toi? Par amour aussi, surtout, c'est que, est-ce que tu fais tout ce qui est bien pour cette femme? Ne vous mariez pas par pitié. Il y a des personnes, il y a des hommes ici qui se marient par pitié. Ou peut-être par imitation. Le frère s'est marié, il faut aussi qu'on se marie. Non. Ce genre de mariage, ce n'est pas un amour bio. Il n'y a pas d'amour bio là-dedans. Et là, du coup, après quelques temps, vous allez constater que le mariage est cassé. Les gars, mariez-vous par amour et non par intérêt.
Laissez-moi l'intérêt à côté. Même Dieu qui vous aime, il ne vous aime pas avec un intérêt quelconque. Il n'est pas là pour un intérêt. Il n'est pas là, il ne t'aime pas parce qu'il dit tu es obligé de faire ci. Non, il t'aime simplement. Il t'aime pour ce que tu es. Il t'aime parce qu'il t'a créé. Aujourd'hui, aime ta femme avec un amour bio. Aime-la parce qu'elle est ta compagne. Ne l'aime pas parce que tu as pitié d'elle. Non. La Go Zénith vous dit encore non. C'est la première recommandation que je donne et à l'homme et à la femme. Mariez-vous par amour et non par intérêt. La deuxième recommandation que je donne à l'homme, c'est quoi? La deuxième recommandation. Ah oui. Il y a des hommes dehors, tous leurs problèmes, c'est ils s'en foutent, ils s'en foutent. Tout ce qu'ils veulent, c'est manger. Mais ils ne cherchent pas à savoir, est-ce que je mange, ça vient d'où? Est-ce que cette femme subit ou pas? Est-ce que cette femme est aussi bien dans sa peau? Est-ce qu'elle mange bien? Est-ce qu'elle est satisfaite? Est-ce que... Voilà pourquoi la deuxième recommandation dit, il faut garantir son foyer avec une ration alimentaire permanente. Ne cherche pas seulement à dire, je mange quoi? Cherche à ce que ta maison soit toujours pleine. Pleine, c'est quoi? C'est pas forcément la nourriture. C'est d'abord la joie. Parce que quand il y a la joie, même si c'est le peu que tu as, tu donnes à ta femme, vous seriez toujours rassasié. Vous seriez toujours satisfait. Voilà pourquoi je dis à la deuxième recommandation de garantir son foyer, garantir sa maison par une ration alimentaire permanente. Il faut rationner sa femme. Ne permettez pas à la femme, je dis, il y a des gens dehors, il y a des hommes, parfois qui connaissent le prix de tous les articles sur le marché. Il y a des hommes encore, c'est eux qui vont faire la liste du marché de leurs femmes. Non, ça ne vous honore pas les gars zénith. Vous n'avez pas besoin de dire à la femme, comme tu prépares le riz, on a besoin d'1 kilo de riz, on a besoin du poisson pour 2 jours. Donc ça va faire 2000 francs, je vais te donner 2200 pour le tassi. Mais là les gars zénith, c'est trop. Comment tu veux que la femme t'aime? Comment tu veux que la femme s'abandonne à toi? Comment tu veux que la femme soit comblée? Du moment où tu la vises, du moment où elle n'est même pas libre. On dit ceci, la femme c'est le ministre de l'Intérieur. C'est toi qui es ministre de Défense. Tu quittes ton poste parce que c'est toi qui défends ta femme. Tu quittes ton poste. Tu viens gérer le ministère de l'Intérieur. Qu'est-ce que tu veux donc que la femme fasse? Qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse? Non. Arrêtez d'asphyxier vos femmes. Parce que parfois, elles n'osent pas vous dire, mais elle est asphyxiée. Elle n'ose pas vous dire, mais elle se confie aux gens. Elle se confie parfois dans son cœur. Elle va passer son temps à pleurer parce qu'elle n'arrive pas. Parce qu'elle ne sait pas quoi dire. Elle est dépassée, elle est débordée. Elle ne peut même pas économiser un 100 francs. Parce que c'est toi qui connais le prix sur le marché mieux qu'elle. Comment est-ce qu'elle sera épanouie? Comment elle pourra recevoir même ton frère ou ta mère qui vient à la maison, lui acheter un jus, il faudrait qu'elle t'attende. Parce que tu ne rationnes pas. Et vous savez que c'est derrière cette ration que parfois les femmes profitent à faire des petites économies. C'est derrière cette ration que la femme parvient à faire des petites tontines. Et j'ai vu des femmes ici dehors, que elle à la maison, elle est ménagère. Et c'est un titre que je n'apprécie déjà pas. Elle est ménagère. Mais elle parvient à faire des économies et à sortir son gars des situations. Parce qu'elle a fait des petites tontines de 500, 300 avec la ration que tu lui donnes. Mais si tu es derrière pour l'asphyxier, mais tu sais toi qui veux bien manger. Non les gars zénith. Non le gars zénith qui me regarde. Rassurez votre femme. Garantis ton foyer avec une ration alimentaire permanente. Ah oui. Il faut le faire. Il faut le faire. Donc, on continue avec la troisième recommandation.
troisième recommandation pour mes gars zénith. On demande, la Go Zénith vous demande de vivre le présent. Oui, vivez le présent. Évitez de revenir sur les problèmes passés. Évitez de revenir sur les problèmes passés dans peur d'enfreindre la sensibilité de votre femme. Ah oui. Vraiment, parfois, les gars, vous me dépassez. Quand tu es dans le ndolo, quand tu veux baratiner la Go pour qu'elle vienne chez toi, là, tu lui dis tous les mots. Tout ce qu'elle, même si elle est diable, tu dis ça là, j'aime. J'ai 10 enfants, j'aime. J'ai ceci, j'aime. J'avais avorté, ce n'est pas un problème. Tout ce qu'elle te dit, ce n'est pas un problème. Mais si tu as accepté ça, l'amour bio voudrait que quand tu as accepté, ne reviens plus sur ça. Ne reviens plus sur le passé. Parce que c'est quelque chose qui détruit. Le passé détruit. À chaque fois, tu vas dire à ta femme, oui, n'est-ce pas, tu ne fais pas l'enfant aujourd'hui parce que tu avais avorté. Si tu n'avais pas avorté, n'est-ce pas, aujourd'hui, tu m'aurais d'avoir fait les enfants, peut-être tu avais même détruit tes trompes. Mais non, mon gars Zénith, je suis désolée. Je suis très désolée. Du moment où tu as accepté, dis que je fais chemin avec cette femme. Nous sommes maintenant un. Même si elle avait enlevé 10 enfants, tu as accepté. C'est son passé. Tu acceptes. Tu acceptes et tu restes tranquille. Donc, vous savez, lorsque tu as accepté cela, ne te gêne plus, ne te tracasse plus la tête parce que parfois ça enfreint sa sensibilité. Parfois, si tu vas revenir dire à la femme, c'est parce que tu vas enlever les enfants que tu ne me fais plus d'enfants. Vous savez que, au fait, ce stress, ça va pousser à être stressé à tout moment. Et ce stress, parfois, ça va ralentir tout le développement de votre couple. Non, quand un problème est passé, faites table rase. Si vous avez décidé de pardonner un problème, oubliez. Si j'ai décidé, ma femme m'a trompé, ta femme te trompe, oui, tu reconnais qu'elle te trompe, tu l'as trouvé en flagrant délit. Mon gars Zénith, si tu ne peux pas supporter, mais vire-la, il faut la virer. Si tu as décidé de la pardonner, ça veut dire que tu as pardonné pour de vrai. Quand Dieu pardonne, ne pardonne pas à côté. Quel péché non commun passe les journées à commettre? Par seconde, on en commet combien? Même pas à penser. Mais nous sommes les premiers à juger les autres. De gars Zénith. Lorsque tu as décidé de pardonner ta femme, lorsque tu as décidé de pardonner ta Go, oublie. Parce que quand tu reviens sur ça, toi-même tu en souffres. Tu en souffres parce que tu n'es pas en paix avec toi-même. Donc, la troisième recommandation dit ceci, vivre le présent. Évitez d'évoquer les anciennes disputes entre vous, car ça enfreint à la sensibilité de la femme. Vraiment, les gars, apprenez à avoir le cœur libre. J'ai pardonné, j'oublie. Et si je sais que je ne vais pas pardonner, je ne pardonne pas. C'est comme ça. Ne vis pas avec ta femme et tu fais semblant. Ah oui. Parce que pour moi, j'aime souvent être clair. Si c'est blanc, c'est blanc. Si c'est noir, c'est noir. Ne fais pas semblant que c'est blanc, c'est noir, c'est blanc, c'est noir. Tout le temps, tu reviens, tu remues. Non. Tu as pardonné, tu as pardonné. Donc ça, c'était la troisième recommandation. La quatrième recommandation. Ah, aujourd'hui, les gars sont devenus plus commères, congolais. Ah, pardon, mes fans congolais, excusez-moi. Ils sont devenus plus commères que les femmes. Je vous ai tenté dans une de mes vidéos que les gars, évitez de donner les fesses des poules à vos gars. À vos enfants garçons, évitez de leur donner les fesses de poule. Parce qu'on disait souvent au village, quand l'homme mange fesses de poule là, vous savez comment la poule, c'est comme ça. Il bavade plus que la femme. La quatrième recommandation demande de taire les problèmes de son foyer. Je ne comprends pas, tu es un homme. Tu es beau, tu es élégant, tu es grand, tu es costaud, tu es tout. Tous les gosses tombent à tes pieds. Mais ne te ridiculise pas à aller raconter les problèmes. Ça, c'est le travail des femmes. Ne te ridiculise pas à aller raconter tes problèmes à tes collègues, à tes amis, à ta famille. Non, ceux-là ne vont pas t'aider. Je te dis sincèrement aujourd'hui qu'ils ne vont pas t'aider. Ils vont t'apporter des incompréhensions.
Tu es avec ta go. Tu as un problème. Tu racontes peut-être à ton collègue. Tu es sûr que ton collègue ne taclait pas la go là par derrière. Tu es sûr que ta soeur aime ta femme. Tu es sûr que c'est même ta mère qui aime ta femme. Si tu aimes ta femme d'un amour bio, mon gars Zénith, quel que soit le problème que vous avez, garde ça. Résous avec ta femme. Écoute les conseils de la Veloise sur le net. Et ressaisis-toi. Reviens en toi. Partagez votre problème à deux. La troisième personne qui doit s'ingérer dans votre problème, c'est l'homme invisible qui est Dieu. Remettez-lui votre problème. Et le reste, vous allez voir. Si c'est votre femme, le problème va se résoudre comme des blagues. Mais si ce n'est pas votre femme, ça va se casser. Voilà pourquoi je vous dis, pour ne pas sortir dans la honte, pour ne pas être la risée ou bien le sujet de commentaires des autres gens au quartier, évite de raconter des problèmes. Peut-être tu vas voir ton ami ton voisin, vous allez peut-être vous asseoir pour prendre une bière. Vraiment, ma femme, même fait les jambes écartées, elle ne connaît pas. Tout ça, elle se couche comme une grand-mère. Elle ne connaît rien faire. Vraiment. Tu penses que ton ami va dire quoi? Gars, il y a une petite là. Il y a une petite là, la go là te prend. Non. C'est ça le commentaire. Et tu vas voir que tu es en train de tomber dans un péché ou dans une situation que tu ne vas pas t'en sortir. Parce que tu as eu à raconter. Quand tu as un problème, ta femme ne sait pas prendre les positions, elle ne sait pas faire les nouvelles bottes de l'heure. Il faut lui apprendre. Il faut discuter avec elle. Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un sujet de commenter avec les autres. Ne raconte pas tes problèmes. Parce que quand tu racontes, parfois tu penses qu'on t'aide, qu'on t'aime, qu'on te donne des conseils. Mais non. Je dis bien non. Il n'y a personne qui va te donner un conseil consistant, bien satisfaisant. Tout ce qu'on va te donner, tu verras plus tard que c'était que des âneries. Que tu étais la seule personne à pouvoir résoudre ton problème. Voilà pourquoi parfois on regarde des films qui sont instructifs. Des films africains qui nous orientent dans notre vie quotidienne. Dans nos vies quotidiennes. Donc, la quatrième recommandation demande aux hommes zéniths de taire les problèmes de leur couple. Il faut taire les problèmes de ton couple. Même à ta mère, ne raconte pas. Même à ta soeur, tes collègues, tes frères, ne raconte à personne. Ton problème, c'est ton problème. Ton problème, c'est ton problème. Ne raconte pas tes problèmes à quelqu'un. Il n'y a personne qui va t'apporter la solution mieux que toi. La cinquième recommandation. Donc, j'espère que les gars zéniths ont bien compris. Mes gars zéniths, j'espère que vous êtes, et surtout ceux qui sont là, pardon, partagez le direct. Partagez ce direct. J'espère que les gars zéniths sont connectés. Mes gars zéniths là, invitez-moi vos gars. Je dis bien, ne taire les problèmes, surtout vos problèmes de couple. Ne racontez pas. Parce que quand on parle de couple, vous êtes deux qui devenez un. Quand on mettait une troisième personne, il y a des autres. On n'a jamais dit que trois deviennent un. C'est deux qui deviennent un. Maintenant, vous mettez une troisième personne, il y a des autres. Il y aura une compréhension. Il y aura plus, au fait, il y aura plus fluidité. Donc, arrêtez. Arrêtez les gars. La cinquième recommandation. Vraiment, ça accompagne un peu la quatrième recommandation qui dit quoi? Utilisez une forte maîtrise de soi, quel que soit le problème en public, quel que soit le problème que ta femme commet en public, il faut avoir une maîtrise de soi. Mes gars zéniths, vraiment, je veux d'abord vous interpeller, taguez là si vous êtes là. Faites même seulement un coucou, je veux voir même les cœurs si vous êtes là. Parce que je veux d'abord donner chapeau à beaucoup des gars que j'ai vus d'ailleurs, beaucoup de mes gars zéniths qui sont venus me voir, qui ont eu des problèmes avec leurs femmes. Vraiment des situations, ce n'est pas les petites situations, hein, des situations où ils se retrouvent que la go le trompe, la go peut même prendre la grossesse, la go peut a même tout fait, tout autour de lui. Et il était au courant, il savait tout.
Mais il s'est maîtrisé. Il n'a rien fait. Aujourd'hui, la go est devenue plus que l'ange. Parce que Dieu avait dit c'était ta go. Vous savez que le diable peut s'ingérer quelque part juste pour détruire. Le diable peut entrer là juste pour vous détruire. Mais quand toi, le gars zénith, tu te retiens. Tu prends ton mal en patience. Au fait, tu ne t'agites pas. Tu te maîtrises. Même le diable fut seul. Le diable aime là où il y a le désordre. Le diable aime là où il va rire. Le diable aime là où il va jubiler. Où il va danser. Ne lui donne pas cette occasion. Parce que quand tu t'échauffes, tu as trouvé peut-être à go avec un gars en train de boire une bière. Tu t'échauffes, tu casses la bouteille. Quelle est la première réaction? C'est que tu vas doser sur quelqu'un. Et après, qui écope? Qui prend la honte? Qui va regretter? Imaginons que tu as blessé. C'est toi qui vas dépenser pour pouvoir soigner les plaies, n'est-ce pas? Non. Arrêtez, prenez la maîtrise de soi. Il faut avoir la maîtrise de soi, quel que soit le problème en public. Parce que cela ça te permet de montrer l'affection que tu as pour ta femme. Tu arrives un jour, ta femme est en train de faire des problèmes avec la voisine. Ne te gêne pas. Ne te casse pas la tête. Prends d'abord la part de ta femme. Ne t'agite pas. Même si elle a tort, c'est à l'intérieur que tu lui diras tout ce que tu peux. Ah oui. Je dis même si elle a tort, maîtrise-toi. Parce que tu es le gars zénith. Et il n'y a rien de tel. Si après ça, ta go ne change pas, ça veut dire que ce n'est pas ta go. C'est pour dire que quand tu te maîtrises, tu gagnes plus. Quelqu'un qui se maîtrise va gagner plus que quelqu'un qui s'agite. Tu vas t'agiter, les gens vont accourir. Vous savez qu'en Afrique, on aime le spectacle. N'est-ce pas? On aime le spectacle. Dès qu'il y a le spectacle, c'est tout le monde qui accourt. Et après, tu gagnes quoi? Tu aurais gagné un prix? Un palmarès? Ou de l'argent? Mais non. Tu n'aurais rien gagné. Rien. Au contraire, tu vas souffrir. Au contraire, tu ne seras pas à l'aise. Au contraire, quand ta mémoire reviendra, parce que tu étais sur le fait de la colère, quand ta mémoire revient, tu vas voir comment toi-même tu es affaibli, tu es tout petit. Je vais te dire une petite chose. Ou quand tu es en colère, la première des choses, c'est de te décaler. C'est la première des choses. Toi, le gars zénith, dès que tu es en colère, quitte d'abord un instant. Ça, c'est le secret que donne à tous les gars. Parce que vous savez que la bouche de la femme, parfois, ça peut exploser. Et du coup, ça te met hors de toi. Quand tu es en colère, ta femme t'a fait quelque chose, vous êtes dehors, elle va s'agiter, décale. S'il faut rentrer, rentre. S'il faut aller ailleurs, va ailleurs. Ne te frotte pas à elle. Et tu auras gagné parce que tu es un homme zénith. Tu es un homme zénith. Il y a des hommes ici qui arrivent. Peut-être sa femme a envoyé l'enfant de la voisine. Le gars rentre. La voisine est en train de crier, 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 crier. Au lieu de prendre la part de sa femme, lui aussi commence à crier sur sa femme. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas bien. Et déjà, ce n'est pas une bonne chose. Pourquoi? Parce que peut-être ta femme n'a pas encore fait l'enfant. Voilà pourquoi j'introduis avec la pause pour dire, pour ces problèmes, prenez Bernice Bio. Bernice Bio est la solution aux problèmes d'enfantement. Ne cherchez plus. Peut-être c'est Dieu, pas peut-être, c'est Dieu qui t'a mis devant ce direct aujourd'hui parce que tu as une personne, parce que tu connais une personne, tu as une soeur, tu as un frère, tu as une voisine, tu as une connaissance. Ce n'est pas toujours toi. Tu as une connaissance qui a un problème d'enfantement. Tu connais un couple qui a un problème d'enfantement. Voilà pourquoi tu regardes le direct aujourd'hui. Poste simplement ça sur la page de la personne. Invite simplement la personne. Ou encore, prends mon numéro et remets à la personne qui appelle la Go Bio. Le numéro c'est le 00241
065 61 56 94. Je dis le 00241 065 61 56 94. Ça, c'est mon numéro WhatsApp. Et vous êtes à toutes vos, vous êtes connecté à la Go Bio qui va répondre à tous vos problèmes d'infertilité, vos problèmes de myome, vos problèmes de kyste, vos problèmes de fibrome, vos problèmes de règles douloureuses et encore ceux qui veulent rembourrer les seins, ceux qui veulent être bio à tous les niveaux et avec un amour bio, la Go Bio est là. On continue à partager. Et moi aussi, je continue avec les 10 recommandations. Nous sommes à la 6e recommandation. Ah oui, nous sommes à la 6e recommandation. Coucou à tous ceux qui sont là. Et surtout, coucou à ceux qui partagent et qui sont scottés. Je vous aime. 6e recommandation. Assurer un entretien admirable de sa compagne. Hey, la partie là même. Oh, la Gola brio. Oh, c'est la Gola que j'aime. Oh. Elle est passée avec le beau botch. Tu es naze, tu as dragué. Elle est passée avec les jolis seins. Tu es flatté, tu as dragué. Aujourd'hui, elle est chez toi, tu es incapable d'entretenir. Ya les gars. Non, 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 ça ne vous honore pas. Ça ne vous honore pas. Entretiens ta go. Il y a les gars ici donc qui ne savent même pas combien coûte la serviette hygiénique de leur femme. Il y a des gars ici donc qui ne savent même pas le nom de la crème de leur femme. Il y a des gars ici donc qui ne savent même pas à combien ça... Même si elle va au salon de coiffure 10 000 fois, il ne connaît jamais le prix de la coiffe de sa femme. Et même honte. Non, tu ne dois pas avoir honte parce que tu es le gars zénith. Les gars zénith ne doivent pas avoir honte. C'est pour vous rappeler simplement, mes gars. Évitez qu'on vous donne la honte. Évitez qu'on vous colle ça au corps. Entretenez vos go. Tu as pris la go là, c'était pas pour le blablabla. Tu l'as aimé d'un amour bio là, c'était pas le blablabla. C'est pour montrer que moi, ma go, je la taille à ma pointure. Je la taille à ma pointure. J'aime qu'elle ait les cheveux comme la veloise, coupés, bien arrangés, tu le fais. Je veux qu'elle soit bio. Ce n'est que l'entretien des produits bio sont là. Tu fais. Ne me dis pas qu'à ta Go Bio, tu ne sais même pas comment est-ce qu'elle prend, à combien prend son produit bio. Mais là, je ne suis pas d'accord. Tu dois quand même avoir les petits... Au fait, ça c'est le minimum. Combien coûte la serviette? Est-ce que ma Go, est-ce qu'elle saigne chaque mois? Tu dois d'abord te rassurer. Et si elle saigne chaque mois, combien coûte sa serviette? Sa crème fait combien de temps? Est-ce qu'elle prend les produits bio chez la Go Bio? Ça coûte combien? Ma chérie va prendre tes produits bio parce qu'elle veut te voir bio. Entretenir sa femme, ce n'est pas pour qu'elle soit extravagante, hein? Non. Entretenir sa femme, c'est non plus pour qu'elle soit bling, 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 jaune, vert, couleur. Non. Entretenir sa femme, c'est qu'elle soit à ton goût. Arrête de marginaliser ta femme à la maison pour aller apprécier les autres. Non. Tu prends ta femme. Quand tu l'as prise là, c'est parce qu'elle avait le bot, les seins qui étaient bien debout. Maintenant, peut-être qu'elle est aujourd'hui, elle ne met même plus les beaux soutiens. Mais prends le produit bio. Elle massacre elle-même une semaine seulement juste pour rendre ça encore dur. Le gars, entretiens ta femme. C'est important. Il ne faudrait pas que les autres disent que tu fais quoi chez le gars là? C'est le seul gars que tu as vu dehors. C'est pas ça. On ne doit pas dire ça à ta go. Donc, tu dois assurer l'entretien. Je dis bien admirable. Quand tu dis admirable, ça veut dire que quand toi tu regardes, tu dis que oui, moi le gars zénith, je fais du bon travail. J'entretiens. Ah oui. J'entretiens parce que j'ai l'amour bio pour elle. Voilà pourquoi la Go Bio vous dit assurez l'entretien de votre femme. Évitez qu'elle ne vous demande « Oh, ma serviette est finie. Chérie, je veux la crème. Chérie, vraiment, je veux faire les cheveux. Chérie, ça fait longtemps, je n'ai même pas acheté des sous-vêtements. Chérie, faut pas attendre ça, mon gars zénith.
Tu es quand même un gars qui écoute la beloise. Tu es quand même un gars qui écoute la go bio. Ça veut dire qu'il y a des choses que tu dois anticiper. Il y a des choses que la femme ne doit même pas te demander. Oui, la go zénith vous dit ça ce soir. On continue avec la 7e recommandation. 7e recommandation. Apprendre à apprécier les efforts de sa compagne. Il faut apprendre à apprécier ses efforts. Apprécier ses efforts, c'est quoi? Si elle a fait quelque chose, dis-lui que chérie, c'est bien. Si elle a... Peut-être elle t'a préparé un plat, chérie, c'est bon. C'est ça qu'on dit apprécier. Il ne faudrait pas qu'elle ne s'en rende même pas compte du jour où tu lui dis un mot gentil. Il faut apprendre à lui dire c'est beau, c'est bon. Ce sont les petits mots qui embellissent le couple. C'est joli, chérie. C'est beau, c'est bon. Oui. Et puis, à côté de ça, il faut apprendre à la récompenser. Chérie, vraiment, le week-end, là, je voulais t'amener en balade. Chérie, le week-end, là, je voulais t'offrir ça. Apprécie les efforts de ta femme. Et à côté de ça, il faut la récompenser. C'est ça, toujours. C'est ça l'amour bio. La 8e recommandation. Il faut apprendre à lire les désirs sexuels de sa femme. C'est pas que ta go va s'habiller tous les jours sexy. Elle tourne autour de toi. Tu t'en fous. Non. Tu vas pas t'en foutre. Est-ce que la go aime telle botte? Tu ne connais même pas. Est-ce qu'elle aime quand je mets la langue? Tu ne connais même pas. Est-ce qu'elle aime quand je fais la position magrouilla, la position... Tu ne connais même pas. Justement, parce que tu ne te soucies pas d'elle. Tu ne sais même pas à quel moment elle a un désir. Tu ne la regardes même pas. Elle est chez toi comme un pot de fleurs. Tu l'as prise de chez elle, tu es venu la poser là, c'est une formalité. Non, l'amour s'entretient. Elle doit savoir, elle doit se ressentir, elle doit se sentir aimée. Donc savoir lire les désirs sexuels de sa femme. Par moment qu'elle te fait un beau plat, un bon plat, surtout quand tu n'as pas donné peut-être assez d'argent, elle te fait un bon plat, c'est là pour te dire, chérie, voilà ce que je veux comme suite. Tu dois apprendre à lire cela. Quand peut-être met un tel sous-vêtement, tu dois savoir ce qu'elle a derrière la tête. Elle n'a pas besoin de le dire avec la bouche. Apprends à lire les désirs sexuels de votre compagne. De ta compagne autant pour moi. Et à côté de ça, il faut bien lui faire l'amour. Il faut bien le faire. Et se rassurer qu'elle a atteint l'orgasme. Vraiment, il y a des gens ici dehors, ils ne cherchent même pas à s'assurer. Ils ne s'en rendent même pas compte. Ils ne cherchent même pas à savoir si elle a joué. Son problème, c'est lui. Il y a des hommes, pour eux, c'est eux-mêmes. Est-ce qu'il a joué, il descend. Ils ne cherchent pas à savoir est-ce que la go est satisfaite ou pas. À quel moment même elle est satisfaite, il ne sait pas. Mais non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça, ce qu'on appelle désirer sa femme. Ce n'est pas ça, ce qu'on appelle l'amour bio. L'amour bio, c'est que tu dois lire les désirs de ta femme, tu dois bien lui faire l'amour et tu dois te rassurer qu'elle a atteint l'orgasme, qu'elle a joui. La 8e recommandation, c'est ça que je disais tout à l'heure. Nous sommes maintenant à la 9e recommandation. Les gars, vraiment, évitez que vos femmes passent le temps à crier, à revenir sur les mêmes choses, à parler, à vous demander le monde des merveilles, à vous demander l'avion, vous demander les voitures. Parce que quoi? Tout ça, c'est à cause de quoi? Parce qu'elle ne connaît pas ton revenu. Si elle connaissait ton revenu là, elle ne serait pas en train de s'accrocher. Je veux le tissage de 250 000, je veux la greffe ceci, je veux la perruque brésilienne, je veux... Non, elle ne serait pas en train de dire ça. Je veux la lace frontale. Non, elle ne te demanderait pas ça. Parce que la lace frontale, la moins chère, coûte peut-être minimum, c'est 30 000. Si tu lui dis ton revenu, elle ne serait pas en train de te demander ce qui est au-delà de tes revenus, de tes moyens. Donc, la Go Zénith vous dit, les gars, il faut présenter son revenu à sa Go. Méga Zénith, présentez le revenu à votre Go.
Parce que quand tu lui présentes, ça évite qu'elle te demande n'importe quoi, n'importe comment. Au contraire, c'est elle-même qui gère. Et ça diminue la jalousie. Parce qu'elle sait d'accord que bon, si mon gars gagne 30 000 et qu'il a ramené les 30 000, il a pris 10 000 pour lui, voilà 20 000 à la maison, est-ce qu'elle sera jalouse que tu sois en train de dépenser avec une autre femme dehors? Non, elle n'aura pas cette pensée et elle sera tranquille dans sa tête. Toi non plus, tu ne seras pas embêté. Votre couple va aller à merveille. Mais gars Zénith, évitons les problèmes. Évitez les problèmes. Présentez le revenu là, madame. Ça change quoi sur vous? Au contraire, ça vous libère. Ça vous libère des cris. Oh, l'enfant doit aller peut-être en voyage avec ses amis. L'enfant doit aller au manège. L'enfant doit aller dans tel supermarché. Pourquoi? Parce qu'elle ne sait pas si ce que tu as peut permettre à l'enfant de faire ça ou pas. Oh chérie, je dois aller avec les copines à tel endroit. Je dois sortir dans tel restaurant. Peut-être le plat c'est 10 000. Elle va te demander ça parce qu'elle ne sait pas ce que tu as en poche. Mais si tu lui aurais donné là, c'est elle-même qui va te dire, le gars. C'est elle-même qui te dira, non. Non, chérie, ne dépensons pas comme ceci. C'est elle-même qui te dira, non, ne faisons pas ci. Parce qu'on n'a pas assez d'argent. C'est elle-même qui va organiser les dépenses de la maison. Les gars Zénith, présentez le salaire à votre goût. Ça ne vous coûte rien, ça vous avantage. Donc la 10e recommandation, pour terminer avec les recommandations, c'est que évitez de coder le téléphone. C'est la partie là même. Je ne sais pas si le blé est venu nous détruire. Oh. Il est venu nous faire quoi? Oh. Je ne sais pas. Moi-même, je suis dépassée. Moi-même, je suis calée. Parce que le téléphone là, c'est devenu ce qui divise les couples. Même un couple s'entendait n'importe comment. Dès qu'il y a de la cacheterie dans le téléphone, le couple aura les problèmes. Ça, sincèrement, sur 10 couples qui cachent le téléphone l'un à l'autre, il y aura 9 qui auront des problèmes. Je dis bien sur 10 couples, que dans les couples là, les 10 couples, chacun cache son téléphone. Dans les 10 couples, 9 auront des problèmes. Et le couple qui n'aura pas de problème, c'est parce qu'il ne s'aime pas. Non, sincèrement, c'est parce qu'ils ne s'aiment pas. Parce qu'un couple où il y a l'amour et que tu vas cacher ton téléphone, tu es là dans les messages, tu es là dans les appels, le téléphone sur silencieux. Vous allez voir même, non, vous me dépassez les gars. Vous allez voir les gars ici dehors que dès qu'il rentre, le téléphone est couvert. Donc, comme c'est comme ça, l'écran là, c'est fermé. Et c'est sur silencieux. Parce que même si ça la lumière donne là, tu ne dois pas voir. Tout ça pourquoi? Pourquoi se mettre dans une prison dorée? Pourquoi toi-même tu vas créer ta propre tombe, tu rentres? Pourquoi? Est-ce qu'on t'a forcé? Est-ce que le mariage était forcé? Est-ce que tu es obligé de rester là? Est-ce qu'on vous a attaché? Et qui est? Parfois même vous me dépassez. Oh. C'est toi-même qui prends tes pieds, tu prends les chaînes, tu mets les chaînes dans les mains. Tu te mets en prison. Tu es chez toi, tu es en prison. Arrêtez un peu. Non, arrêtez un peu. Libère-toi. Tu as décidé de vivre avec une femme, tu l'aimes d'un amour vrai. Mais le reste d'à côté là, balance-moi ça. La tisa là, mets-la de côté. Vis ta vie, vis ton amour, vis le présent. Parce que demain, tu ne connais pas. Demain, tu ne connais pas. Ne dis pas qu'aujourd'hui, je fais le problème ou je vis l'enfant aujourd'hui. Demain, j'aurai une go qui sera mieux. Tu ne connais pas demain. Tu as la cause avec Dieu pour connaître demain. Non. Vis le présent. Ce que tu vis aujourd'hui, c'est ta vie. Ce que tu vas vivre demain, là, tu ne connais pas. Voilà pourquoi je demande aux gars, évitez de coder vos téléphones. Laissez-le à la solde de votre go. Ça prouve que tu l'aimes. Vraiment, les gars, dites-moi ici, là, sincèrement, si vous ne voulez pas mentir. Lorsque le téléphone est libéré, ou que votre go a le téléphone, est-ce que quand tu vas sortir là, elle s'inquiète? Est-ce que quand ton téléphone sonne, même si c'est quelqu'un de suspect qui t'appelle, est-ce qu'elle va s'inquiéter? Mais pourquoi toi-même tu prends tes pieds, tu mets dans la fosse? Voilà donc, la go Zénith, la go bio, la go au teint bio, la go au regard bio, la go au souris bio. Elle vous dit ce soir,
je revenais sur la révision des 10 recommandations et elle vous demande de grâce pour l'amour bio qu'elle a pour vous, de partager, d'inviter les autres parce que c'est très important. Beaucoup, vous savez, si je parlais seulement de comment on met le pénis dans le vagin, les gens devaient être connectés là. Les gens devaient rester du début jusqu'à la fin. Si je montrais comment on lave la foufoune ou bien comment le clitoris, ça fait si, les gens devaient rester connectés. Mais ce qui est important pour vous, ce qui est important pour les couples, parce que vous allez voir sur 100 couples ici, il y a au moins 80 qui vivent les problèmes. C'est ça. Et c'est ça qui est important pour vous, les recommandations que la Vaudoise donne et à la femme et à l'homme. C'est important pour vous. Mais vous allez voir que beaucoup vont se lasser parce qu'ils préfèrent écouter quand la Vaudoise va dire et les jambes écarts, et les positions magouya, et les positions ceci, et les lécher cela. C'est ça. Non. Vraiment, partagez, invitez les autres, surtout invitez les autres à se connecter à la page. Parce qu'il y a tellement de merveilles, vous allez découvrir beaucoup de choses et je vous recommande encore les produits bio. C'est disponible pour vos problèmes d'enfantement, pour vos problèmes de kyste ovarien, pour vos problèmes de myome, de fibromes, de règles douloureuses. Passez vos commandes, prenez Bernice Bio. Et surtout, vous voulez rembourrer les seins. Je sais, c'est parce que je vais sortir, je vais faire le direct, je vais vous montrer les seins. Je vais vous montrer même comment est-ce qu'on masse. Vous voulez avoir les seins fermes comme moi là. Moi, j'ai allaité plusieurs enfants. Regardez mes seins. Regardez, je touche même comme ça. Vous voyez, ça ne tombe pas. Juste parce que je les raffermis avec les produits bio. Il n'y a rien. Vous avez vu? Vous avez vu les seins là? Il n'y a rien. Il n'y a rien de chimique. Il n'y a rien de chimique. Il n'y a pas d'effet secondaire. Donc, passez vos commandes et ça ne coûte pas cher. Ce n'est pas... non. Vous savez que la Go Bio aime les merveilles. Elle aime tout ce qui est bien. Elle aime la positivité. Elle aime la détente. Voilà pourquoi elle vous donne toujours ses produits. Elle ne vend pas. Elle aide tout le monde à être en joie. Parce que j'ai constaté que mes gars zénith aiment sucer les seins. Et ils aiment les seins debout. Voilà pourquoi j'ai dit, rembourrez-moi les seins. Donc, je vous aime d'un amour bio. Et vous allez demander, je danse un peu. Non, je ne danse pas parce que vous, je vous aime. Un bon début de semaine. Coucou à vous. Vous êtes des amours. Mouah. Merci.